Hey, salut la compagnie. Il y avait un trou. On fait hey, salut la compagnie, c'est Jazz. On se retrouve une fois de plus dans le Cantal et cette fois-ci de l'autre côté du plateau. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un point qui me semble assez important, un point qui me tient à cœur, quelque chose dont les voyageurs n'ont sûrement pas trop tendance à vous parler. Je parle bien du retour. Et ouais, lors d'une aventure, c'est superbe, on s'éclate, on fait tout le temps des bonnes rencontres, il y a du partage, on apprend un petit peu tous les jours, que ça soit sur les autres, sur nous, ou tout simplement un métier ou autre. On a le droit à de magnifiques paysages. Le temps n'a plus d'importance et passe à une rapidité folle. On a toujours de nouvelles choses à raconter. Mais quand vient le moment de rentrer, là c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Après donc un an tout autour de la France, eh bien laissez-moi vous parler de mon retour qui n'a pas été évident. Il y a un facteur super important qui est le sommeil. Tu passes ton temps à planter ta tente à droite à gauche, à des endroits tous les jours un petit peu différents. Il y a même des fois où tu vas même pas savoir où tu vas te réveiller. Il y a une instabilité totale. Toute la nuit, tu entends des bruits chaque fois différents, même si tu t'es habitué à certains, il y en a toujours un qui va te réveiller. Il était dur en tout cas pour moi de faire des nuits complètes, sauf en temps d'orage, où là ça me berçait. Car il y avait vraiment ce sentiment de sécurité. Alors que là, tu te retrouves dans un méga lit où tu peux t'étendre tout confort, tout moelleux, dans un endroit où il fait toujours la même température, où t'as pas froid, où, à part le son des cloches, peut te réveiller. Cette tranquillité et ce confort a fini par m'obliger à dormir sur le sol. Et ouais, j'ai passé quelques nuits à dormir par terre. Ça me faisait trop bizarre d'avoir constamment ce confort. Un autre truc aussi méga important qui est la nourriture. Et ouais, pendant tout ce périple, j'ai passé mon temps à avoir faim, à avoir soif des fois. Tu manges quasiment tout le temps la même chose quand tu es sur la route parce que c'est ce qui va être le plus léger et le plus approprié à ce que tu es en train de faire. Il y a aussi le fait que tu sautes des repas pendant 1 ou 2 ou 3 jours, comme ça m'est arrivé. Alors que quand tu arrives ici, tu as tout ça, tu manges tous les jours à heure fixe. Tu as un énorme frigo qui peut contenir du frais. Quand je suis arrivé ici, et encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à Noël. Vous savez, ce moment où vous avez l'impression que vous passez tout votre temps à manger, à rien faire d'autre. D'ailleurs, je culpabilise tellement de si bien manger que je me sens obligé de faire de la muscu pour dépenser toutes ces protéines qui me sont données. Alors que sur l'aventure, le moindre effort, c'était une épreuve. Donc je pense que tu l'as compris, il y a toute cette zone de confort qui change. Tu passes d'un truc complètement instable à quelque chose de totalement stable. Et je pense qu'à la base, quand tout voyageur part, partir à l'aventure. Et il y a donc un nouveau facteur qui vient en compte. Ce facteur, il s'appelle le centre du monde. C'est une place qui au début est très inconfortable, mais qui quand tu t'y habitues, ça devient ta joie de vivre. Je m'explique. À chaque fois que j'arrive chez les gens, il faut tout simplement que je me vende, que je raconte ce que je fais, pourquoi je le fais et pourquoi je viens à leur rencontre. Et ça, je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde, c'est que quand tu arrives chez eux, les gens ils veulent savoir qui tu es. Et dans la soirée, tu es le centre du monde. Et pas que pendant la soirée, les jours à venir et même les semaines, ça peut durer des semaines entières. Et c'est vrai que quand tu arrives à être à l'aise là-dedans, ça devient un petit confort. Faut quand même se l'avouer, c'est quand même ultra agréable de se sentir à sa place en étant soi, en racontant ce que tu fais et en transmettant tes valeurs et un petit peu en montrant qu'avec tes rêves, tu arrives à être heureux. Et c'est au moment où tu rentres que le plus dur commence. Parce que ok, les gens que tu connais sont super contents de te revoir, tu racontes tout petit peu ton aventure, etc. Et passer une semaine ou deux, allez 3 semaines, moi j'ai juste l'impression d'être un pétain de sédentaire, d'être revenu comme avant, une vie donc qui me convient pas forcément. Et en discutant avec tous les globetrotters avec qui j'ai pu discuter, on a tous à peu près le même ressenti, c'est qu'on a juste l'impression de plus rien vivre. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Des trucs banals. Et c'est là où l'enfermement commence. C'est ultra vicieux. À partir de là, j'ai commencé à m'enfermer un petit peu sur moi-même. J'avais l'impression que, et j'ai toujours cette impression, que je n'ai rien à raconter parce que je ne vis rien. Tu passes 1 an à vivre des trucs extraordinaires qui te changent tous les jours. Tu ne sais jamais ce que tu vas vivre. Tu découvres toujours des nouvelles choses, de nouvelles expériences. Tu rencontres de nouvelles personnes, tout aussi farfelues les unes que les autres. Et tu passes d'une vie que tu as déjà vécue, parce que moi j'ai juste l'impression de vivre ce que j'ai déjà vécu en étant là. Je continue à faire du parapente, je mange comme tout le monde, je dors comme tout le monde, je regarde des séries comme tout le monde. Et là-dedans, j'ai du coup du mal à me complaire. Voilà, pendant 2 mois, j'ai juste déprimé. Je commence à retrouver le sourire, je recommence depuis 1 mois à reprendre plaisir, à faire mes montages, à parler avec vous. Et là-dedans, ce qui me manque le plus, c'est vous. Parce que moi, je me sens vivant à travers
toutes les rencontres et tout le partage que je peux faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. Plus jeune, vers 19 ans, j'ai essayé de faire un tableau de ce qui me rendait heureux. Et les premiers trucs qui sont venus en compte, c'est le partage et les rencontres. Rencontrer des gens différents qui me sortent de mon confort. Et là, aujourd'hui, je revis ça. Alors, cette vidéo n'est pas là pour faire déprimer les gens. C'est pas du tout le cas. C'est juste pour parler à ceux qui voyagent et à ceux qui n'ont pas encore voyagé. Mais vous sentez pas seul en fait. Si vous cherchez, vous creusez autour de vous, il y en a qui mettent des années à s'en remettre. Et ça, j'en connais. Donc je pense que pour pas que ça arrive, ça tient qu'à nous, ça tient qu'à vous, à être votre propre aventure, à faire du renouveau dans un quotidien. Même si ça peut prendre du temps, hein. C'est comme lors du périple, hein. Le plus dur, c'est de partir. Après, il faut un temps d'adaptation. Une fois qu'on est dedans, c'est bon. Là, il m'a fallu 2 mois pour m'en remettre. Alors si tu es un aventurier déprimé ou un sédentaire déprimé, que tu as aimé cette vidéo, peut-être elle t'a aidé ou peut-être pas du tout. De toute manière, je t'invite à t'abonner, mettre un pouce, commenter. Vraiment les commentaires, allez-y, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Voir que cette vidéo vous a fait réagir, partagez avec vos amis. Posez-moi des tonnes et des tonnes de questions, j'essaierai d'y répondre le plus tôt possible. Et avant de clôturer cette vidéo, je vous rappelle que je serai présent à la Coupe Icare avec mon ami Guillaume, avec qui j'ai pu tourner Bird Scale, qui va me suivre tout au long de la coupe. Je me trimballerai à droite à gauche, de stand en stand. J'irai filmer, j'irai à votre rencontre, j'irai à la rencontre des parapentistes ou à votre rencontre. Et surtout, n'hésitez pas à venir me voir. Ça sera vraiment avec plaisir que je prendrai du temps à partager avec vous. Donc je vous donne rendez-vous à Saint-Hilaire, si je dis pas de bêtises, du 20 au 23 septembre. Alors surtout, n'oubliez pas, partageons. Hey, psst, psst. Oublie pas, t'as même le droit de mettre un petit pouce bleu, t'abonner et même commenter. Vas-y, fais-le.